Jusqu'à 9h, Good Morning Business. L'homme qui veut muscler le plan de relance est sur ce plateau. Jean Pisani-Ferry, économiste et professeur à Sciences Po, bonjour. Bonjour. Ouais, on a beaucoup parlé de vous la semaine dernière avec ce rapport que vous avez rendu avec Olivier Blanchard sur 50 milliards d'euros de plus. C'est votre souhait pour la France. Sauf que on vous invite aujourd'hui parce que vendredi, quand même, les États-Unis nous ont un peu surpris. 266 000 créations d'emplois seulement. On attendait 1 million de créations d'emplois. Et donc on se dit finalement, est-ce que c'est la bonne méthode, ce plan Biden extrêmement généreux que vous souhaiteriez voir en France? Est-ce que c'est vraiment un gage de succès économique, Jean Pisani-Ferry? Alors, on ne souhaite pas voir le plan Biden en France, et même pas aux États-Unis, parce que Olivier Blanchard, qui s'est beaucoup exprimé là-dessus, a été très critique sur le plan Biden, sur le thème « c'est trop ». C'est trop. Je rappelle que le plan Biden, c'est 2000 milliards. Le plan Biden 1, il y a 3 plans Biden. Il y a 3 plans. Le plan Biden 1 de soutien de la conjoncture, c'est 2000 milliards. Et ramener ça à l'échelle de l'économie française, c'est quand même 400 milliards. Après, il y a les infrastructures et après, il y a la politique familiale. Exactement. Donc, il faut parler de proportion. Nous, sur le court terme en France, on dit il faut rajouter 5 milliards pour les ménages qui ont le plus souffert de cette crise, c'est-à-dire ceux de la moitié inférieure de la distribution du revenu. Il faut garder une cartouche pour la rentrée si la consommation n'était pas assez vive. Et puis, il faut soutenir sur le moyen terme. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de proportion. Mais certains vous diraient qu'il faut pas seulement peut-être attendre la réouverture, tout simplement, de l'économie dans les semaines qui viennent pour voir ce dont on a réellement besoin? On n'est pas en désaccord avec ça, si vous voulez. Il y a 150 milliards d'épargne des ménages. Oui. Donc, ce qu'on espère tous, c'est que cette épargne des ménages va se porter sur la demande de biens, qu'une partie va se traduire en demande de biens, qu'on va rattraper une partie de cette épargne excédentaire. Bon, c'est ça, quand même, le gros moteur qu'on attend. Aujourd'hui, on est 6% en dessous de l'activité de la fin 2019. La consommation est 10% en dessous. Donc, ce qui va faire, effectivement, le gros du mécanisme de redémarrage, ça va être le comportement des ménages. Voilà. Alors, simplement, ce à quoi il faut être attentif, dans le court terme, c'est que, comme le marché du travail est pas bon, comme il y a de l'inquiétude pour le chômage, il ne faut pas que les ménages se disent je garde mon épargne par précaution. Voilà. Donc il faut le risque d'en faire un peu trop est pas très grave. Le risque de ne pas en faire assez et de laisser s'enclencher une spirale défavorable est beaucoup plus important. Voilà ce qu'on dit sur la conjoncture. Bruno Le Maire vous a un peu répondu ce week-end. Il s'agit de l'argent des Français. Et les économistes sont dans leur rôle, mais ils n'ont pas, comme moi, de compte à leur rendre aux Français, contrairement à un ministre de l'économie. Il est dans son rôle. Mais nous sommes dans le nôtre aussi. Et si vous voulez, encore une fois, il ne s'agit pas d'ouvrir en grand les caisses. Et il s'agit, si on enclenche bien les choses, si une dynamique de reprise se met en œuvre, ce sera favorable pour les finances publiques. Si on bloque, si on tousse, si on hésite, on en paiera le prix en termes de recettes fiscales. Vous avez vu dans l'actualité budgétaire de ce week-end aussi, le gouvernement qui annonce qu'ils vont activer les décrets d'avance parce que les caisses sont vides, notamment pour payer le fonds de solidarité. Et donc le maximum auquel le gouvernement a le droit, comme argent de poche supplémentaire, si je puis dire, c'est 1% des dépenses, 7 milliards. Ils prennent tout. Ils prennent les 7 milliards pour pouvoir indemniser les entreprises. Le fonds de solidarité est généreux. Moi, je ne critique absolument pas la manière dont a été accompagnée cette période et le deuxième confinement. Il est même devenu très généreux. Il l'était beaucoup moins lors du premier confinement. Il est devenu beaucoup plus. D'ailleurs, quand on compare les sommes décaissées en 2021, elles sont supérieures à celles décaissées en 2020. Nettement. En 2020, on avait les 1 500 €. Là, on a de l'aide au chiffre d'affaires, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est convertir ça dès qu'on peut en des aides plus incitatives à la reprise. On avait aussi proposé avec Olivier Blanchard des aides à la productivité pour les entreprises qui vont redémarrer avec une productivité très affaiblie, pour faire en sorte que, au maximum, elles s'orientent vers l'activité. L'une des solutions de Bruno Le Maire pour la suite, c'est d'annuler la dette au cas par cas de certaines entreprises. Est-ce que vous y êtes favorable? Oui, nous le disons explicitement. Nous disons qu'il faut pas traîner là-dessus. Le risque, alors il y a à peu près 150 milliards de dettes, oui, des entreprises, 135, plus il y a de la dette fiscale aussi, de la dette sociale.
Mais leur trésorerie a beaucoup augmenté. Elle a beaucoup augmenté. Donc, Ouais. Et donc du coup, en net, la dette n'a pas tant augmenté que ça. Non, en dette, non. Alors, ce qui se passe, c'est que là-dedans, il y a des entreprises qui sont viables, mais trop endettées. Et donc, il va falloir les alléger de leur dette pour leur permettre de repartir. Il y a des entreprises qui sont plus viables. Voilà. Et il faut faire le tri. Oui. Alors, le tri, c'est compliqué parce qu'il faut regarder dans le détail. C'est pas nécessairement le métier de l'État, c'est plus le métier des banquiers. Notre idée, c'est qu'il faut plus s'appuyer sur les banquiers, non pas leur faire confiance simplement, mais utiliser l'expertise des banques. Et il faut faire ça assez vite parce que plus on traîne, plus on maintient des entreprises dans une situation qui ne leur permet ni d'investir, ni de créer des emplois, mais pas non plus de s'arrêter lorsqu'elles doivent s'arrêter parce qu'elles n'ont pas d'avenir. Mais c'est intéressant, mais votre plaidoyer pour aller un peu plus vite et un peu plus fort aux besoins, c'est le vôtre, Jean Pisani-Ferry. Vous vous rendez compte que ça rentre en plein dans le débat de politique économique en France, parce que d'abord vous avez été l'un des conseillers du président de la République pour son programme économique en 2017, et qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il y a un petit peu de tension sur la ligne entre Bercy, qui est responsable, gardien du temple budgétaire, même s'ils ont déjà fait beaucoup de concessions, et puis l'Élysée qui se dit qu'effectivement il ne faut pas rater le redémarrage. Alors, il y a une question sur le moyen terme, et en fait, c'est le message principal de notre papier. C'est est-ce qu'on a des chances, est-ce qu'il faut se fixer de rattraper l'intégralité du retard, du choc qu'on a subi, c'est-à-dire de revenir sur la trajectoire d'avant, ou bien est-ce qu'il faut accepter qu'on va être en dessous? C'est ça. Bercy, dans le programme de stabilité transmis aux institutions européennes, enfin le gouvernement d'ailleurs, c'est pas Bercy, dit on accepte qu'on va perdre 2 à 2,5 points. Et ça, vous dites c'est pas acceptable. Et on peut l'éviter. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans de développement économique qu'on passe par perte des profits. Nous disons c'est pas inévitable, notamment parce que cette crise, elle se traduira probablement par des gains de productivité. Il y a évidemment des traces permanentes qui vont rester sur certains secteurs, mais elle aura aussi des effets sur la productivité, parce que toutes ces entreprises qui, pendant la crise, ont expérimenté le télétravail, ont développé la numérisation, ont développé le e-commerce, etc., ces innovations, elles vont rester après la crise. Et ça, ce sera un facteur puissant de hausse de la productivité. Donc, on n'a pas de raison d'accepter qu'on va rester en dessous. Et nous disons, il faut une stratégie contingente, c'est-à-dire il faut dire, d'ici la fin de l'année, on veut absolument rattraper le niveau de la fin 2019. D'ici 2023, on veut absolument rattraper la tendance. N'acceptons pas le décrochage. C'est le message de Jean Pisani-Ferry, économiste profession Sciences Po ce matin, sur le plateau de Good Morning Business.